Bonjour, bonsoir, tout dépend de qui l'on peut regarder vidéo ça. Non pas c'est Erson Lexima, je dis avec une autre sortie de vibration positive. Je dis à nous parler de un livre qui marquait la vie et pendant que j'étais petit monde et jusqu'à aujourd'hui. Et moi, je suis un monde qui lit en pile, moi j'aime mes livres et me songeais l'homme qui a 17 ans, 16 ans, papa m'était toujours encouragé pour me lire et surtout le nous en vacances. C'était une période de vacances, moi-même avec des amis, et moi grandi la plaine, Port-au-Prince, 111. Et pour vacances, nous toujours à conduire bicyclette, le soir, les après-midi, nous jouer boule, et les matins, nous croiser, nous jouer, puis, et 16-17 ans, nous sommes rentrés dans la logique pour nous faire échange de livres, pour nous lire. T'as une ami qui t'a gagné un livre, qui l'était prêté, et le livre, ça t'a manqué mon pile. Le livre, ça était tellement intéressant, l'homme t'a pile. Moi, j'aime te chita avec et on fait cahier que m't'a noté en pile et citations, en pile et belles phrases, en pile bagages inspirants que m'te et lit dans le livre ça. Eh bien, je dis à nous pour faire une vidéo sur le livre ça et je pense que dans la fin vidéo, pour quelle raison et moi, faire vidéo sur le livre ça et m'a garanti que il y a un pile monde qui fait grand succès dans le monde là, en pile dans mon salon il fait et référence à livre ça. Eh bien, son livre que me toujours bien et avec c'est son livre et mon bien en anglais et c'est Think and Grow Rich de Napoleon Hill. En français, Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill. Et livre ça c'est un classique, c'est un best-seller et dans question de développement personnel avec et réussite financière et c'est un livre que un pile monde qui fait grand succès, j'aime te dire tout à l'heure, il fait référence à livre ça particulièrement Bob Proctor qui c'est une et monde que moi suivant pile et dans contenu et développement personnel, loi d'attraction, métaphysique et spiritualité. Et en pile, l'autre grand entrepreneur aux États-Unis, en France, même monde qui est réussi dans la vie académique, il fait référence à réfléchir et devenir riche. Je dis à nos vidéos, on va parler de points essentiels dans quelques chapitres qui sont intéressants et pour moi. Et m'a dit nous tout qui chapitre que toujours retourner à lire. Et moi, encourager nous tout et acheter livre ça, et lire, relire, même avec la Bible pour moi et moi garantis nous que nous pas regret nous prendre décision ça. Donc réfléchissez et devenez riche, c'est un livre qui gagne 13 principes essentiels pour atteindre succès avec richesse dans la vie. Donc si on prend un résumé de livre ça, on a parlé d'abord de premier chapitre là qui c'est désir. Le point de départ de toute réussite selon Napoleon Hill, c'est le désir. Un désir ardent est le premier pas vers la richesse. Donc, il ne s'agit pas simplement de vouloir, mais d'avoir une obsession claire et précise. Il faut formuler un objectif spécifique et y travailler avec détermination. Donc, si vous pas désirez rien, comment faire connaître quelle destination que vous voulez aller? Il y a plein de monde qui vivre, il n'y a pas de rêve, il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de et il y a une conception que vous gain de tête vers le futur. Donc, si vous pas aucune conception, pas aucun rêve peut-être vers le futur, donc c'est sûr ou pas un désir pour prendre des actions parce que ou pas contre côté vous aller. Donc, en bon créole, dans la culture nous, l'important ou bien l'essentiel à ce que d'abord vous gagnez un désir. Qui va vous aller? Si nous prenons un contexte plus large, on prend un contexte et pays, quel est le désir d'Haïti en ce moment? Je ne pas quoi que, je ne que toujours discuter avec les amis, je ne pas quoi que Haïtiens ont un rêve commun pour Haïti. Bon, vu avec la situation pays à Konya, tout le monde a souhaité qu'il y ait sécurité en Haïti, mais et après sécurité, quel est l'autre objectif? Par exemple, la République dominicaine a le rêve de devenir le petit New York. Si vous allez République dominicaine, ou pour République dominicaine construit et en façon et l'eau à New York ou à la République dominicaine, on parle de grandes différences, surtout l'eau Santo Domingo. Donc, pays a les grands rêves. Les États-Unis veulent à ce qu'elle reste une grande puissance mondiale. La Chine veut prendre une grande puissance dans les États-Unis. Ou tout pays a travaillé à ce que ils réalisé au bagage. Donc, il y a un désir de peuple. Il y a un désir de nation. Quel est le désir d'Haïti? Donc, ce bagage pour nous passer sur lui, c'est pas objectif qu'on y a. Donc, quel est ton désir personnel? Qui soit voulez réaliser peut-être ou qui rêve? Qui est-ce que rêve vous c'est et fait en études et doctorat? Est-ce que rêve vous c'est mariage et bâtir une famille
et réussir épanoui? Est-ce que rêve c'est atteindre un certain et succès financier? Est-ce que rêve c'est construire un business ou bien est-ce que rêve c'est aller en Haïti dans le service public pour servir le pays, que ce soit à travers politique ou bien quel que soit le couloir qu'on choisit? Donc, d'abord, tout succès, toute réussite commence par un désir. Deuxième point, Napoléon Hill et parler de lui dans le livre ça, c'est la foi. Après qu'on finit un désir, est-ce que vous croyez que ça est désiré, est-ce qu'on peut réaliser? Selon Napoléon Hill, la foi consiste à croire fermement que l'on peut atteindre son objectif. Même dans la Bible, définir la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, la foi, c'est assurer que ça ou désirer ou gagner déjà. La foi, c'est ouais, ça désirer manifester dans la vie déjà. On dit que, par exemple, ou désirer et travail dans le travail de rêve, ou bien salaire de rêve. Donc, automatiquement, ça, c'est des zéros, commencer à l'école, ou prendre des certificats, des skills qui pour qualifier pour position ça. Et pendant qu'on va prendre skills là, on va imaginer, ou bien, ou quoi que, ou vos salaires, ça, ou quoi que vos positions ça. Donc, la foi, c'est ça. La foi, c'est quoi que, non seulement vos positions ça, quoi que position ça, on joue, d'une manière ou d'une autre, on va réaliser des désirs ça. Donc, la foi, c'est très, très important pour réussir dans la vie. Les pensées positives et la visualisation aident à ancrer cette foi en transformant les croyances en réalité. Donc, il faut avoir des pensées positives, il faut visualiser, même je ne disais tout à l'heure, penser tête tout, réaliser et rêve, réaliser, sauf les réaliser déjà, et puis tôt ou tard, ou après que sauter, souhaiter à les réaliser dans la vie. Et m'a dit que chapitre ça, et dans le livre ça, qui c'est chapitre la foi, ce chapitre que moi lis encore et encore. Après chapitre ça, l'autre chapitre que moi remets lis dans le livre ça, c'est autosuggestion. Et je souhaite tout le monde qui va regarder vidéo ça, et tout haïtien qui va regarder vidéo ça, pour yo miser sur chapitre ça. Lorsque vous achetez le livre ça, ou appelez ou bien si son livre vous lit déjà, nous souhaitons faire une révision sur chapitre autosuggestion. Il est bon pour nous en tant que haïtiens, vu avec situation, pays nous traversé qu'on y a. Donc, je pense que le chapitre autosuggestion, c'est une recette liée pour ou transformer l'esprit, pour transformer le subconscient et au plus tard transformer la réalité. Pourquoi ça me dit ça? Parce que nous sommes dans un pays qui est tellement gain information négative qu'a sorti là-dedans. Donc, il est très facile à ce que l'information négative, ça impacte nous d'une manière négative. Et d'après études que experts fait, au monde qui sorti dans l'environnement, côté li pas gain rien dans l'environnement ça, li ka fier de lui dans un moment donné, moun sa li le plus souvent fait face avec low self-esteem, soit que moun sa li gen une estime de soi qui est très bas, ou bien moun sa li très introverti parce que li préfère rester sous lui-même, li pas offrir tête à le monde parce que li peu critique, li peu jugement, et moun sa li fait face toi avec un pile sentiment de honte et de gêne. Et je pense que c'est le cas pour un pile haïtien. Vu avec l'information qui a sorti en Haïti, et insécurité et meurtre, chaque jour, et Port-au-Prince ou bien la Tibonite, chaque semaine, où nous recevons l'information négative qui sortit de Haïti. Lorsque on a un environnement avec étrangers et que on parle avec eux, donc parler de Haïti ou toujours camper nos sentiments nos positions défensives parce que ou pas connaître qui ça va dire de Haïti. Donc, autosuggestion, c'est une recette qui a aidé à faire face avec négativité autour de vous, négativité qui a passé dans l'esprit, et pour transformer négativité ça en positivité. Comment? Pendant que vous avez suggéré tout des bagages positifs. Donc, l'autosuggestion, selon Napoléon Hill, c'est l'art de se convaincre de ses capacités en répétant des affirmations positives. Ça aide à reprogrammer l'esprit pour que l'esprit orienté vers le succès. Donc, autosuggestion, c'est retirer l'esprit vers négativité, peut-être négativité qui a traversé ou bien négativité qui a traversé l'environnement ou qui a traversé le pays, et que ou réorienter et l'esprit ou réorienter et penser vers succès, vers réussite. Donc, il est très important à ce que l'offre compte qui ça que ou désirez ou bien la foi qu'on a réalisé
ou suggérer tête ou que ou gagnez déjà, ou suggérer tête ou des affirmations que vous gagnez déjà. On dit par exemple, une jeune fille qui était à l'école, on dit, mais bon, ou bien lycée Marie-Jeanne. Et chaque jour à l'école, il y a toujours farouché. Il y a farouché cheveux, il y a farouché peut-être pour couleur peau. Nous connaissons aussi nos pays coloristes qui toujours, qui est nos pays coloristes. Peut-être il y a farouché pour couleur peau, ou bien ils sont albinos, c'est farouché. Donc, jeune fille, ça, les lever avec un complexe d'infériorité. Les lever avec un complexe que soit cheveux pas belle ou bien les pas belle en tant que monde. Et ça vient faire jeune fille là internaliser ou bien intérioriser et penser négative ça yo. Donc, pour le faire face avec pensée négative ça yo, les supposé rentrer dans une logique d'autosuggestion positive. Côté, li fait, li prend décision à ce que tout ça le poil dit tête li, c'est des bagailles qui sont positives. Par exemple, il campe devant le miroir, chaque jour, la dit tête li que belle, et il prend soin col, il baigne, il fait sport, là, dans le gym, il applique des livres positifs, il a consommé des contents positifs, même genre vibrations positives, il a regardé des vidéos vibrations positives, et puis il est rentré dans la logique côté, il font transformation sur soi. Et que jeune fille ça, parce que les comme ça fait des suggestions positives, les sorti dans idée que li pas belle et tout sentiment que était intériorisé de farouche que était qu'on subit l'école ou bien dans quartier et que li vin intérioriser ça que li a dit tête. Parce que la parole est puissante. Sans suggérer tête ou, sans dit tête ou, ils font impact émotionnel sur. Et impact émotionnel, ça, il peut déterminer qui j'en réagit à tête ou et qui j'en réagit par rapport à moi. Donc, chapitre autosuggestion, vous supposez utiliser de manière consciente et de manière consistante pour que vous convainque tête ou de capacité qu'on gagne et que vous convainque tête ou de une autre image de tête ou qui peut être une fois qu'on est que ou deserve ou doit gagner son désiré que ou mériter son désiré. Donc autosuggestion c'est un chapitre qui impacte en pile et dans livre ça parce que moi et utiliser régulièrement dans la vie et moi utiliser une dimension qui allait au-delà de seulement autosuggestion pour transformer façon de penser. La prière c'est une suggestion. Donc moi prie en pile, moi utiliser la prière scientifique, moi utiliser autosuggestion pour me commander et des bagages positifs venir dans la vie. Par exemple, si j'ai besoin d'un nouvel emploi ou bien si j'ai besoin de commencer un business pour me faire comme, moi commander à ce que événements positifs viennent dans la vie pour me réaliser ça que moi désire. Donc, autosuggestion, il y a au-delà de ça. C'est comme une prière. Donc, ou à suggérer tout des bagages positifs. Et si par exemple, vous voulez faire un succès financier, ou suggérer tout ou suggérer tout un pile bagages positifs pour succès financier, ça vient dans la vie, et qu'on ait préparé et programmer l'esprit pour événements positifs, ça, ou bien le succès ou la réussite, les possibles dans la vie. L'autre bagaille que Napoléon Hill parle dans le livre, ça, c'est connaissance et spécialisée, qui veut dire que vous supposez acquérir des skills ou bien compétences spécifiques qui a aidé à réaliser rêve et imagination. Albert Einstein dit que l'imagination est plus forte que la connaissance. On monde qui a connaissance mais qui pas gain imagination et moun sa li ka connaissance li ka stérile parce que faut qu'on imaginer pour qu'on mette connaissance en pratique et pour qu'on concrétiser peut-être imagination. Donc, l'important est ce que vous toujours imaginer, visualiser vivre dans l'autre condition. Je dis alors qu'à nos conditions qui précaires, difficiles, ou bien dans une situation qu'on voulait changer. Donc, tout commence d'abord par l'imagination. Vous pouvez commencer à imaginer que la situation a changé, vous commencez à imaginer qui étape que vous pouvez prendre pour changer la situation. Et l'autre bagage que Napoléon Hill parlait de lui, c'est la planification organisée, la prise de décision. Donc, le succès repose sur une planification efficace. L'important à ce que soit monde qui planifie vie et planifier ressources et pour vous mettre à disponibilité pour et concrétiser des désirs qu'on gagne. Et l'autre bagage que Napoléon Hill dit qui est important, et c'est la persévérance. L'autre chapitre dans ça, c'est persévérance. La persévérance, c'est une clé importante pour réussir sa vie. Ne jamais arrêter d'essayer simplement parce que quelqu'un a dit non. Ne jamais arrêter d'essayer simplement parce que vous reconnaissez ton échec. D'abord, vous reconnaissez ton échec, vous supposez relever. Parce que l'échec n'est pas le point final.
point final là, c'est réussite, c'est pour ça qu'on gourmet. Donc, si ou l'école et que ou et reconnaître peut-être une défaite ou pas passer une matière, donc l'important est que ou étudier encore pour que prochaine chance ou gagne ou bien prochaine étape ou passer. C'est de même pour la vie. Il faut encore essayer avec un sentiment de persévérance qui c'est la capacité à rester engagé envers son objectif malgré les obstacles. Donc, on va reconnaître réussir, on va reconnaître succès. Tout le monde qui réussit, c'est le monde qui persévère face aux défis. Donc, on suppose continuer, pratiquer et méthode ça. Comme qui soit désiré dans la vie, bien la fois que vous pouvez réaliser et persévérer et malgré échec, imaginer étape que vous pouvez utiliser, planifier vie, organiser vie et tôt ou tard, ou après que sorte réaliser ou réaliser. Et il y a l'autre bagaille que Napoléon Hill parlait de dans les livres qui le subconscient qui joue un grand rôle pour attirer succès dans la vie. Et je pense que nous avons fait l'autre vidéo pour nous parler de subconscient. Il y a le cerveau, il y a le sixième sens. Et encore, et Napoléon Hill, dans les livres, il parlait de la transmutation sexuelle. Malheureusement, c'est un sujet que il n'y a pas élaboré trop de livres. Et l'homme petit monde, et que au temps des pasteurs a parlé de, et pasteur de l'église, parce que nous grandissons dans l'église chrétienne, a parlé de, et discipline sexuelle, qui est importance, et ça gagne dans la vie. En fait, l'homme livre ça, dans le livre ça, Napoléon Hill a un chapitre qui parlait de transmutation sexuelle. Dans le livre ça, Napoléon Hill dit comme ça que l'inspiration de l'amour, du sexe, et l'inspiration et l'amour et le sexe, ils ont un pile pouvoir dans aider les gens à réaliser rêve. Et ça t'est tellement choqué, le malmen investigation, et il y a pile de monde qui dit comme ça qu'ils ont fait de grands succès dans la vie lorsqu'ils ont adopté une discipline sexuelle dans la vie. Ils n'ont pas regardé pornographie, ils n'ont pas pratiqué l'indulgence sexuelle, comme masturbation, ou bien fait sexe casuel avec et monde qui est disponible, mais plutôt, et rentrer dans la logique pour conquérir un partenaire que vous aimez et qui est inspiré par le partenaire ça pour réaliser le vie. L'autre l'école en Haïti, par exemple, un peu le jeune garçon toujours dit non, moi, focus sur l'école et l'homme finit l'école, qu'on a et focus sur et remet. Ou bien parents toujours dit petit yo, ou pourquoi prêt pour aimer, focus sur l'école. Après l'école, l'on finit réaliser ces deux bagages, donc on peut focus sur aimer. Pourquoi ça? Parce que discipline sexuelle ou bien énergie qu'on gagne côté à dissiper, non, à laisser conquérir et l'autre sexe ou bien pratiquer masturbation, regarder pornographie, énergie ça au lieu que ou à le vagabonder avec elle, ou focus pour orienter ou bien transmuter. Jean-Napoléon Hill dit dans le livre vers d'autres choses positives, tant que par exemple lire un livre, écrire une dissertation et faire une vidéo ou bien et sortir à socialiser avec des gens qui ont aidé à réaliser rêve. Il y a plein de grands sportifs qui disent que parfois, et boxeurs par exemple, leur non et combat de boxe, ils ont fait 3 mois, ils n'ont pas pratiqué aucune pratique sexuelle. Ils n'ont pas rentré dans aucune pratique sexuelle. Parce que vous connaissez l'énergie ça que vous avez utilisé pour et que vous avez utilisé pour le plaisir, vous avez transmuté, qui signifie que vous avez transformé et vers une énergie qui est utile dans ça que vous travaillez pour lire. Parce que Guillaume est grand chef, Guillaume grand et prêtre spirituel indien qui dit que si cette énergie peut donner naissance à un enfant, l'énergie sexuelle peut donner naissance à un bébé. Et que, il dit que, et dans la physique, on a appris que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc, la transmutation sexuelle, c'est de transformer cette énergie qui peut donner naissance à un être humain à une autre chose qui est encore plus grande. Par exemple, une œuvre d'art, par exemple, il y a un succès financier qu'on veut faire dans la vie, par exemple, il y a un succès académique qu'on veut atteindre dans la vie, et quel que soit le type de succès qu'on veut atteindre dans la vie. Il y a plein de monde qui dit qu'à 40 ans, c'est le ça, dans le livre ça, et Napoléon Hill parlait qu'à 40 ans, c'est le ça, un pile garçon qu'on a succès dans la vie. Pour ça, parce que dans pile fantaisie que vous gagnez, vous réalisez fantaisie ça, et que vous n'avez pas aucun désir pour indulger dans des pratiques qui a orienté l'esprit vers des choses de bas, mais plutôt et vers des choses et au succès financier, académique et professionnel, notre travail, etc.
Donc, c'est un livre que moi encourage nous acheter, c'est un livre qui est très, 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 très intéressant. Et le livre, ça les marqué vim et jusqu'à présent, et moi, pas, j'aime suspendre le livre, ça, même j'ai Proverbe de la Bible, même j'ai avec et Matthieu, qui sont les plus vraiment pile et dans la Bible. Et c'est un livre que moi, toujours lis encore et encore et encore. Et tout ça même, moi, toujours, et proposé au livre, ça, soit que me prêter ou bien si vous cherchez avec moi juste order en copie pour vous sur Amazon et que je vais m'encourager à lire encore et encore parce que je veux tout le monde dans l'environnement et gagner un certain mindset et atteindre le succès parce que si ça me réussit, c'est moi qui réussis. Il y a prendre chemin et puis il y a partager chemin avec. Donc, et partager vidéo ça avec les amis, acheter le livre ça, réfléchissez de devenir riche de Napoleon Hill ou pas progrès. Et sur l'île déjà, quittez un commentaire pour dire nous quel impact que le livre ça fait sur vous et ces vibrations positives qui c'est podcast sous, abonnez avec nous pour prochain content là nous sortir et faites-nous connaître opinion et dans les commentaires et en bas vidéo ça. Donc c'est un plaisir, nous pas c'est Erson Lexima et m'apprêtez-nous avec penser ça. Le succès arrive à ceux qui sont conscients de leur succès. Et encore, tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. Tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. Pas garder côtoyer jeudi, mais garder qui ça l'esprit ou dit. Est-ce que l'esprit croit que ou un millionnaire? Est-ce que l'esprit croit que ou qu'a fait un doctorat? Est-ce que l'esprit croit que ou qu'a créé une entreprise multinationale qui fait de grands succès? Est-ce que l'esprit croit que ou qu'a une fameux à l'échelle internationale? Donc, ou qu'a devenir un grand pasteur, qu'a devenir et le président haïtien qui va transformer et la situation haïtienne ou bien qui va transformer la réalité et pour tous les Haïtiens. Donc, tout ça que ou concevoir et ou quel ou qu'a accomplir. Donc, ma petite avec penser ça, c'est un plaisir. Nous allons Erson Lexima. À la prochaine.